Kata, Bubangate, Zalane Sengo, Pe Sepela. Mabele, Bubangate, Zalane Sengo, Pe Sepela. Vous avez suivi? Olandi Yango? Car l'Éternel fait de grandes choses. Oete Yahweh, Azosala Makamba Minene. On n'a pas de petites choses, hein? Makamba De grandes Minene. choses. Balobi Makamba Minene. Verset 23. 23. Et vous, enfants de Sion, Pedino, Banana Siona, vous, enfants de Métanoïa, Bino, Banana Metanoia, soyez dans l'allégresse Bozala Nesengo. et réjouissez-vous en l'Éternel, Pedino Mosepela Tak na Christo. votre Dieu, Ye Oyazali Nzambe na car il vous donnera la pluie en son temps. Oye Nzambe akopesa bino mapamboli na tango na Il ye. vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, Akotinela bino mbula ya liboso pe ya suka. comme autrefois. Ndenge asalaki yango mbala leki. J'insiste, comme autrefois. Akosala yango ndenge asalaki mbalu eleki. Fermons les yeux et prions. Tokanga miso pe tokondela. Tendre Père Céleste, Amen. nous venons de lire ta parole. Nous voulons voir l'interprétation. Où est le prédicateur? Où est l'interprète? Où est toute la salle? Connecte-nous tous à ton esprit. Et nous puissions saisir quelque chose venant de toi. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est mauvais esprit, envoûtement, présomption, somnolence, voyage des pensées, au nom de Jésus-Christ, quitter, aller dans les arrêts. Seigneur, je crois que tu l'as fait. Nous avons demandé avec toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Je crois que vous sentez bien. La parole de Dieu, on la reçoit avec joie. Avec un cœur ouvert. Permettra que ça puisse rester en vous. Et l'Esprit viendra vivifier cela. Soyez attentifs. Nous allons commencer notre exhortation. Le thème d'aujourd'hui, je restaurerai et je remplacerai ce que tu as perdu. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de l'Éternel. C'est lui-même qui a promis. Il a dit que pour toi, il restaurera et remplacera ce que toi tu as perdu. Parce que l'autre a perdu. C'est que toi tu as perdu. Est-ce que tu as perdu quelque chose? Est-ce que tu as perdu quelque chose? Est-ce que tu as perdu quelque chose? Oui, mais tu es la position du Fils. Un Fils de Dieu. C'est un Dieu. C'est un Dieu amateur. Nous devons être comme Adam était. Adam pouvait parler avec les arbres. Adam pouvait parler avec les animaux. S'il a besoin du lion, il peut dire lion, viens. Va là-bas. S'il a besoin de fruits, il pouvait s'approcher de l'arbre. Et dire à l'arbre, branche ta branche, qui dit seulement pour que je puisse prendre les fruits. Est-ce que toi tu le fais aujourd'hui? Est-ce que tu le fais aujourd'hui? Si tu ne le fais pas, tu as perdu quelque chose. Est-ce que c'est clair? Très bien. Est-ce que c'est clair? Très bien. C'est que tu as perdu quelque chose. Et Dieu vient ce matin pour te dire que je restaurerai ce que tu as perdu. Quel privilège. Moi je me sens déjà dans la joie parce que je sais qu'aujourd'hui restaurer tout ce que moi j'ai perdu. Pas toi. Mais tu n'es pas dans la joie. Tu n'es pas dans la joie. Ah, merci Seigneur.
Matondi kolo. C'est quoi restaurer? Ozongisa sikeli. Commençons par là. Restaurer, c'est quoi? Selon les dictionnaires, un dictionnaire. Restaurer, c'est réparer. C'est remettre en bon état. C'est rétablir à l'état initial. C'est ça restaurer. Je vais donner l'exemple. Tu étais un chef, on t'a destitué. Après procès, on te remet à ta position de chef. Et là, on va parler de la restauration. On t'a rétabli à tes fonctions. Est-ce que c'est clair? Tu avais un travail, on t'a licencié. Après procès, on t'a remis au travail. On t'a restauré. Est-ce que c'est clair? Tout le monde me suit. Tu étais malade, tu n'avais plus marché, on a prié pour toi, on a pris soin de toi, et tu commences à bien marcher. Donc tu es revenu à ton état initial. C'est ça restaurer. Est-ce que c'est clair? Tout le monde a compris. Il a dit je restaurerai et je remplacerai ce que tu as perdu. Il y a de ces choses-là dont peut-être on ne sait pas restaurer. Mais on peut remplacer. Dieu est intelligent. Moi, il a parlé de je restaurerai et je remplacerai. Donc, ce qu'on ne peut pas restaurer, on remplace carrément. Alléluia. Très bien. C'est pas remplacer. C'est mettre quelque chose à la place d'une autre chose. Par exemple, mettre quelque chose de nouveau à la place de quelque chose qui a été perdu. Quelque chose qui a été détruit. Quelque chose qui a été perdu. Qui a été usé. Vous enlevez ça et une autre vous mettez. C'est ça remplacer. Est-ce que c'est clair? Si vous avez compris ça, vous avez déjà compris la prédication. Le reste là, on va juste s'envoler. Est-ce que c'est clair? Je restaurerai et je remplacerai toi tu as perdu. Comment déjà t'examiner? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qui n'est plus bien en toi? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est l'estomac? Est-ce que c'est la jambe? Dieu vient te dire il va restaurer ou bien remplacer. Vous voyez pourquoi nous aimons Dieu? Parce qu'il est en mesure de faire ça. Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est clair. Je donne un exemple ici. Une pièce de l'échange. Vous venez avec le véhicule et du coup le pneu a crevé. Vous pouvez remplacer ce pneu-là par un pneu de réserve. C'est clair, non? Là, je suis sûr que tout le monde a compris. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Metanoia. La distraction de l'église. Alors, je vais continuer d'abord la lecture de la Bible. On va lire ça ensemble. Prenez chacun sa Bible. Les versets qui suivent là. Toujours dans Joël chapitre 2. C'est une exhortation. On doit lire. Que vous puissiez prendre votre foi. Vous pouvez reposer ça sur la parole immuable de Dieu. À partir du verset 25. Écoutez ce que dit la Bible. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, les gélèques
Libanki, les Asile, les Gazam, Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Mapinga na monene ona tine. Ici l'Éternel parle même des années. Yawa zo batema mbula. Si vous avez à souffrir pendant 2 ans, l'Éternel vous dit aujourd'hui, il va remplacer ces années-là. Il va enlever la souffrance, il va mettre la joie. Est-ce que c'est clair? Je suis déjà dans la joie. Je suis en train de comptabiliser tous les moments de souffrance. L'Éternel vient de me dire, il va remplacer cela. Alléluia. Amen. Déjà dans la joie, parce qu'il me l'a dit. Écoutez, vous mangerez et vous rassasierez. Même les jours-là, vous manquez à manger, il y aura en abondance. Vous manquez à manger, tu manges le matin, tu manges à midi, tu manges le soir. Pourquoi? Dieu tient sa parole. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Qu'est-ce qu'il fera pour vous? Des prodiges. Oh, merci Seigneur Jésus. Écoutez la conclusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Très bien. Tu es le peuple de l'Éternel. Tout doit être clair. Tu as souffert. Il va remplacer cela par la joie. Écoutez, il y a une promesse selon laquelle Dieu restaurera. Il remplacera même. Même pas. Oui, il ne sera pas restauré. Il sera maintenant remplacé par celui qu'il faut. Alléluia. Très bien. Dieu reste Dieu. Il accomplira sa parole. On va chasser du travail. On ne veut pas me restaurer là-bas. Pas de problème. On va remplacer ce travail par un meilleur travail. C'est comme ça que Dieu agit. Je restaurerai et je remplacerai ce que tu as perdu. Tu as perdu un travail là-bas. On ne peut pas te restaurer. T'en fais pas. Ce matin, je viens de te dire, tu vas remplacer. Alléluia. Amen. Oh, tu as fait problème. On ne peut pas les restaurer. On ne peut pas les remplacer. Alléluia. Très bien. Et là, c'est Dieu lui-même qui le fait. Est-ce que quand vous m'avez commis un mot, c'est moi qui ai écrit? Yosa fier. On va te remplacer. Oui, on va te remplacer. Venez à l'église, tu ne veux pas. Ne t'en fais pas. On va remplacer cette chaise-là par une autre personne. Jésus disait, si vous, enfants de Jérusalem, vous n'acclamez pas, que c'est Pierre ici, il va susciter ses enfants. Écoutez, ne jouez pas avec Dieu. Il y a deux principes. Soit il restaure. Si tu ne veux pas te restaurer, il te remplace. C'est ce qu'il fait. On va lui finir. Donc tu penses quoi? Merci. Merci. Je viens de comprendre ça seulement aujourd'hui. Amen. Il remplace. Nzambe alongola tie mususu. Moto akozala te. Soko osali Pierre Escoza. Soki barestaurer yo te. Baremplacer. Mususu aleki baye. Très bien. Je continue la lecture. Après cela. Simana yango. Non. 27 d'abord. 27 nan. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Est-ce qu'on est ensemble? Très bien. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Il ajoute encore, et mon peuple ne sera plus
plus jamais de la confusion. Parce que l'Éternel au milieu de nous, il est pour moi un éclairage. Il est pour moi une lumière. Quand il se tiendra devant moi, je ferai la route qu'il faut suivre. Parce que lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Tant qu'il est clair, je ne peux pas tomber dans la faute. Non, parce qu'il est clair mon chemin. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci. Écoutez, Yoka. le verset 21, 21. il était dit ceci. Et le Bama Kiboui. Terre, Ma ne belle. crains point. Ma belle Bobangate. Je voulais insister là. Na on loba awa. La terre dont il est question ici, Ma belle o bazo lobela ce awa. n'est pas le sol. Et ça ma belle o. Parce que le sol n'écoute Ma pas. belle yo kakate. La terre dont il est question ici, Ma belle o lobela il awa. s'agit de cette poussière qui a été tirée Et le pouvoir et est qui a parti. été formée comme un homme. Comme une Donc moto. il s'agit de la chair humaine. Bazo lobela moto. Il s'agit de toi. Balobeli C'est yo. pour ça qu'il dit, Yambe lobi. ne crie pas. Yo kobangate. Sois dans la joie. Sois dans l'allégresse. Car l'Éternel fait des grandes choses. Boyawe azosala nde makambo minene. Et quand on parle de terre, Donc balobela mabele. on ne regarde pas comme l'aspect spirituel. Batela mona ndenge molimo te. Ici on ne parle pas du Saint-Esprit. Ah molimo santu te. On parle de la terre en tant que terre. Sonto moto. Et si c'est la terre, Sonto mabele. la terre a besoin de manger. Sonto sala sengeli. La terre a besoin de se vêtir. La terre a besoin de se mouvoir. La terre a besoin de la bonne santé. C'est pour ça que l'Éternel vous dit, apaisez-vous. Ne craignez rien. Soyez dans l'allégresse. Parce qu'il fait des grandes choses. Je remplacerai ce que tu as perdu. Si c'est toi la terre, qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Oh, on m'a fait l'opération. On m'a levé le prix. On va lire Frère Branham ici. L'histoire de Sarah. C'est ce qui résume même la restauration et le remplacement. Donc terre ne crée point. Mon frère, ma soeur, ne crée pas. Sois dans l'allégresse. Pourquoi ne pas craindre? Parce que lui il est là. Et quand il est là, et c'est lui qui contrôle toutes les choses. Il vérifie toutes choses. Il fait sur toutes les choses. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est parti? Est-ce que mon fils est dans les conforts? C'est pourquoi il te dit, rassure-toi, ne crains pas, rien de mal ne pourra t'arriver. Au contraire, Dieu fera de grandes choses. Est-ce qu'on est ensemble? Très bien. C'est comme ça qu'au verset 28 il dit, après cela, c'est-à-dire après t'être béni, après que tu sois béni physiquement, après que tu sois béni financièrement, après que tu aies toutes les autres bénédictions, après qu'il ait restauré toutes les choses, après cela, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Vous autres là, il répandra son esprit sur vous. Alléluia. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et des visions. Par l'autorité de cette parole, les fils et les filles qui prophétisaient au nom de Jésus-Christ, j'ouvre votre prophétie au nom de Jésus-Christ. Recevez ce qu'il vous faut. L'Esprit de Dieu soit répandu sur vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est une promesse. Il est quand il donne une promesse, il accomplit toujours.
chair. Il y a quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Il y a quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. C'est le moment. C'est la minute. C'est la seconde. Il est là. Il a accompli sa parole. Cœur. Esprit, tu le recevras maintenant. Seigneur Jésus, reprends ton esprit. Reprends ton esprit. Reprends ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Vous qui avez le don de prophétie, réveillez-vous. Réveillez le potentiel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vos vieillards des songes, vous vieillards qui êtes ici, que l'Éternel accomplisse sa parole sur vous. Il n'est pas un homme pour mentir. Qui est fidèle pour se repentir. Ce qu'il dit, il arrivait toujours. Mais pourquoi Dieu tient sa parole. Dieu accomplit sa parole. Merci Seigneur Jésus. Et vous les jeunes, recevez les visions. Au nom de Jésus. Recevez les visions. Au nom de Jésus. Recevez les visions. Au nom de Jésus. Vous voulez quand même nous parler de l'autorité de la parole. La parole a une autorité. Lorsqu'elle est proclamée, et que vous l'acceptez, elle produit ce qu'elle vous dit. C'est l'autorité de la parole. Écoutez, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Donc vous êtes censé avoir l'esprit de Dieu. Vous qui êtes ici, parce que moi je sens qu'il est là. Et je sais que quand il est là, il a compris c'est pourquoi il est là. Alléluia. Jésus a accompli des histoires. Il a accompli des choses. Merci Seigneur Jésus. Tout ce que tu as perdu, il est là pour restaurer. Il est là pour remplacer. Il t'a aimé. Il t'a choisi. Il t'a appelé. Il t'a dit. Il est prêt pour restaurer. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. On va lire une citation. Amen. L'alliance inconditionnelle que Dieu a traitée avec le peuple. C'est ça le titre. Paragraphe 33. Version ordinateur. Écoutez ce que Frère Branham dit. Maintenant regardez, la première chose. Vous les érudits qui êtes ici, vous allez vous souvenir de ceci. La première chose que Dieu a eu à faire, vous allez devoir l'admettre avec moi. Il devrait faire quelque chose pour le sein de Sarah. Est-ce que c'est vrai? Il devrait remplacer le vieux sein pour finir par un nouveau. Alors pour faire cela, j'ai une assistance mixte. Pour ne pas être dans le détail, vous écouteriez votre médecin. Moi je suis votre frère. Mais écoutez, je ne lis que Frère Branham. Pour faire cela, il devait fortifier le cœur de Sarah. Car elle ne pouvait pas entrer en travail à l'âge de 100 ans. Les mamans sont ici. Et savent la douleur que ça dégage pour enfanter. Et toute la douleur est supportée par le cœur. C'est comme ça que Frère Branham dit, pour que Sarah arrive à concevoir, quelque chose devrait se faire. Qu'est-ce qui devrait se faire? Il devrait changer tout le corps de Sarah. Autrement dit, Sarah devrait rajeunir. Elle qui était avancée en âge devrait devenir petite jeune fille. Et c'est ce qui a été fait. Si vous lisez la Bible, vous voyez qu'après cette promesse, Sarah s'est déplacée avec Abraham. Et quand ils sont arrivés devant Abimelech, Abimelech l'a
a convoité entre nous un roi. Qu'est-ce qu'il peut avoir avec une coco de 90 ans? Et puis il dit, elle est jolie, elle a une belle forme. Vous voyez? Donc Dieu a rajeuni d'abord Sarah pour faire d'elle une jeune femme. Et pour moi, dit que c'est ça la restauration à l'état initial. Pourquoi? Parce que la bénédiction devrait venir. C'est pourquoi j'ai eu cette idée de vous parler de ce sujet. Parce que vous devez te restaurer avant de recevoir la grande chose. Alléluia. Je continue à lire. Il dit pour faire cela, il devait fortifier son cœur. Car elle ne pouvait pas entrer au travail à l'âge de 100 ans. Vous le savez. Eh bien, autre chose qu'il a eu à faire, il a eu à donner de nouvelles veines. En effet, ces anciennes veines desséchées à l'âge de 100 ans, Dieu ne rafistole pas les choses. Il a simplement fait d'elle une femme neuve. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a dit des vieilles mamans ici. Vous voulez devenir jeune. Vous avez cette possibilité. Vous pouvez demander. Vous pouvez vous rajeunir. Vous voulez attirer. Vraiment m'a proposé. Que si tu veux me rajeunir, tu peux rajeunir. Tout ce que tu peux demander, Dieu peut le faire. Tout est possible à celui qui croit. Il dit ceci. C'est vrai. Je vais vous le prouver par la parole de Dieu. Remarquez, aussitôt après cette promesse, Sarah et Abraham, Dieu dit à Abraham, c'est là que je vais insister. Parle d'ici maintenant, fais un tour, vois ce que tu as, regarde de ce côté-ci, là loin, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Tout est à toi. Alléluia. Amen. Tout est à toi. Écoutez ce que faut madame dire. C'est ça le problème ce matin de pentecôtistes. Vous ne parcourez pas du regard pour voir ce que vous avez. Est-ce que vous êtes chrétien? Vous avez le même problème. Vous ne parcourez pas le regard pour voir ce que vous appartient. Vous dites toujours, oh je me demande, si je peux, c'est frère Branham, peut-être toi aussi, sur ton lit, étant ou Pierre raison bête, qui commence à te demander, est-ce que moi aussi, est-ce que moi aussi, est-ce que moi aussi, est-ce que moi aussi, frère Branham dit, c'est l'attitude pentecôtiste, c'est l'attitude pentecôtiste. Il n'est pas question que si vous avez fait, lui il a déjà fait pour vous. Alléluia. Pour emmener vous, vous êtes un possesseur de toutes choses. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous êtes un possesseur de toutes choses. Vous possédez toutes choses. Vous avez toutes choses. Vous êtes celui qui a toutes choses. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, c'est Dieu qui te parle. Il possède toutes choses. Tout ce que tu peux voir t'appartient. Tu n'es pas pentecôtiste. Tant que tu as le Saint-Esprit en toi, tout t'appartient. Le monde appartient à qui? Le monde c'est pour Dieu.
Dieu, non? Maintenant, si Dieu est en toi, si c'est Dieu qui te conduit, est-ce que ce bien ne lui appartient pas? Et si ça lui appartient, ça ne t'appartient pas? Oh, merci Seigneur. Est-ce que vous avez compris? Je restaurerai et je remplacerai. Vous là, vous êtes possesseur de toutes choses. Et puis écoutez, Dieu vous donne cela gratuitement. Par Jésus-Christ. Amen. Il dit, c'est ce qui énerve le diable. Alléluia. Donc Dieu vous a déjà tout donné. C'est pour toi, Seigneur. Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. La nourriture tu m'as donné. Tu m'as donné. Tu m'as donné. Tout ce dont j'ai besoin, tu m'as déjà donné. Alors entrez en possession de ça. Entrez en possession de ça. Oh, je suis un pécheur. Je suis ceci. Écoutez ce que Frère dit. Ce jour-là sur le calvaire, paragraphe 68. Il dit, oh, quel privilège pour vous pécheurs de savoir ce matin que vous avez trouvé le chemin maintenant. Ce jour-là sur le calvaire, le chemin fut ouvert. Écoutez, car donc tout ce que tous ces patriarches cherchaient, tout ce que les prophètes cherchaient, tout ce que les rois cherchaient, tout ce que le monde cherchait, écoutez, le calvaire vous l'a donné gratuitement. Écoutez, comment pourriez-vous rejeter cela? Comment? Oh Seigneur. Écoutez. Comment pourriez-vous rejeter cela pour adhérer à une dénomination? Comment pourriez-vous rejeter cela pour les remplacer par quelque chose d'autre? Pourquoi ne pas l'accepter maintenant? Écoutez, les voiles déchirés, rideau et la main pas ramènent l'homme directement dans la présence de Dieu. Donc, tel que tu es là, tu vois l'œuvre du calvaire, que Jésus est mort pour toi. Tu te répands comme il est fort, ça te projette directement dans sa présence. Et quand tu es dans sa présence, il y a la vie et l'abondance. Quand tu es dans sa présence, tout ce dont tu as besoin, tu éprouves. Pourquoi? Il restaurera, il remplacera tout ce que tu as perdu. Pasteur, est-ce qu'il y a un exemple? Je vais vous donner un exemple. Un jour, Aaron avait un bâton. Le bâton, c'est qu'il aidait à marcher. Mais il avait oublié dans la présence du Très. Alléluia. Le lendemain, quand il est allé chercher ses bâtons, il a dit que les bâtons avaient fleuri. Alléluia. Dans la présence de Dieu, restaurer la sève. Remplacer même les causes qui n'étaient plus. Il fera la même chose pour toi aujourd'hui. Alléluia. Je continue la lecture. Amen. Les voiles déchirées ramènent l'homme directement dans la présence de Dieu. Lavé de tout péché. Et il ouvre une voie vers ce qu'il cherche. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que toi tu cherches? Madame lui-même dit. Le ciel. La voie est ouverte. La gloire, la voie est ouverte. Écoutez, même la gloire de ce monde, dans la parole. Donc inutile de chercher ailleurs. Ce jour-là au calvaire a ouvert un chemin pour toi vers la gloire. Quoi encore? La paix. Quand il passe, quand il fait je souffre. Madame te dit, ce jour-là au calvaire, t'a donné la paix. C'est là qu'il n'y a pour moi. La vie éternelle.
restaurerai et je remplacerai ce que tu as perdu. Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que ce sont des opérations subies? Est-ce que c'est la carie? Est-ce que ce sont des douleurs? Dieu vient de te dire, je restaurerai ta santé. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui même. Avec Dieu, il faut être exigeant. Si tu parles aujourd'hui, demande aujourd'hui. Est-ce que c'est les finances? Pauvreté, sécheresse, ou tu n'as pas de travail? Qui t'a dit que tu n'as pas de travail? Qui t'a dit que tu n'as pas de travail? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de l'Hollande. Qui t'a dit que tu n'as pas de travail? Qui t'a dit ça? Oh non, j'ai pas d'enfant. Qui t'a dit que tu n'as pas d'enfant? Qui t'a dit que tu es stérile? Parce que la parole de Dieu dit que dans ma maison il n'y a pas de stérile. Toi tu dois croire la parole. Comment c'est qu'il raconte les gens? Oh le médecin me dit je suis stérile. Toi en tant que chrétien, tu as un devoir. Tu dois prendre la Bible. Tu ouvres, tu cherches là où Dieu dit que toi tu es stérile. Mais si ce n'est pas écrit, prenez cela, mettez cela. Oh tu es pauvre. Qui t'a dit que tu es pauvre? Qui t'a dit? Parce que moi je sais que dans la Bible, c'est pas madame qui le dit. Ne soyez pas pauvres en argent. La Bible dit, soyez pauvres en esprit. Pas en argent. Vous êtes riches. Vous devez avoir des véhicules. Vous devez avoir des maisons. Des bons travail. Pour que vous adorez les grands dieux. Oh Seigneur Jésus. Il y a des gens qui doivent être bénis. C'est vous. Écoutez, si vous n'étiez pas sur la terre ici, les bombes allaient déjà descendre. Parce que les bombes sont retenues et que vous êtes sur la terre. Vous constituez la bénédiction de la terre. Même si la pluie descend aujourd'hui, c'est parce que vous êtes là. C'est vous qui retenez la colère de Dieu vivant. Alors vous êtes les privilégiés. Merci Seigneur. Oh la vie spirituelle. Si c'est la vie spirituelle, recherchez. Elle est là. La parole de Dieu est là. C'est elle qui donne la vie. Je tends vers la fin. Je tends vers la fin. Prenez la Bible. Vous avez vos Bibles avec vous. Vous avez la Bible avec vous. Prêchons seulement comme le temps de Jésus. Prenez avec moi Deutéronome 28. Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28. À partir du verset 2. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? On va finir par là. Écoutez ce que dit la Bible. Ceux qui ont les Bibles, lisons ensemble. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Il dit ceci. Tu seras béni dans la ville. On te dit que tu seras béni. On répond. Verset 2. Deutéronome chapitre 28, verset 2. Deutéronome 28 à partir du verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi
et qui seront pour toi un partage. tala mapamboli nyonso oyo ekosopanela yo mpe mapamboli wana okokana kokabola mwata mapala. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, yango ekoya kaka ntango kotosa maloba yawe nzambe na yo, tu seras béni dans la ville, esika ozali okopambwama, tu seras béni dans les champs. na zamba okopambwama, Les fruits de tes entrailles, bana na yo, les fruits de ton sol, bana oyo okokota, les fruits de tes troupeaux, misala na yo nyonso, les portées de ton gros et béni bétail, nyonso misala na yo nyonso, toutes ces choses seront bénies. likolo na yo makambo oyo ekopambwama. Alléluia. Ta corbeille et ta île seront bénies. Biloko na yo ndako na yo ekopambwama, Tu seras béni à ton arrivée, ntango okomi opambwami, tu seras béni à ton départ. ntango okende kopambwama. Écoutez, l'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis. okopesa okozolonga na bambunda na yo nyonso, Tu te lèves à l'est, batelema tu te na lèves à l'ouest, ate bayebo au nord, bayebo au sud, nsima en haut, Au likolo. en bas. Merci. L'Éternel te donne la victoire. yawe opesuka kelonga. Tu ne les prends comme un seul homme, bakoyaka ils kokomo partiront en mille chemins. bakokima nzela ebele. L'Éternel ta force est là. yawe makasi na yo ezali L'ange de l'Éternel L'ange de Yahweh. pour tous de ceux qui le craignent. azokengela yo Les arabes du danger. tolongolo na mapaka Quand David avait compris ça, yawe lesosoli il yango pouvait dire, même quand je monte dans la vallée de l'ombre de la mort, tamboli pena pour tia la vie, je ne crains rien. Je sais que tu es là. Même si la mort venait, elle ne va pas m'atteindre. C'est toi l'Éternel qui est là. Alléluia. Je continue. amen amen amen. Tu seras béni à ton arrivée. okopambwama Tu soko seras béni à ton départ. ntango okopambwa L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis. yawe akopesa elongo na bambunda Qui se lèveront contre toi. o bakotelemela yo Que ce soit au travail, eza na mosala que ce soit là où tu étudies, o baye que ce sikotala soit les voisins, bavoisin na que ce yo soit là où tu o vas, baye tout kolitelemela ce qui yo va s'insurger contre toi, nyonso kotelemela yo on donnera la victoire. yawe akopesa yo elongo. Oh, merci Seigneur Jésus. Ils s'enfuiront comme toi par un seul chemin, bakoya na nzela moko et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. bakokima na nzela sango ebele. Écoutez, j'aime ceci. L'Éternel ordonnera à la bénédiction. Alléluia. Je le crois Seigneur. D'être avec toi. yawe akopesa mikino na mapamboli mapamboli zala na ye. C'est toi. Toi tu es là. L'Éternel regarde la bénédiction. C'est toi la bénédiction. À partir d'aujourd'hui, tu n'as manaillé. Ne le laisse pas. Partout il sera béni. Alléluia. Quand tu arrives à ce point, le papa, que l'oncle dise, que la maman dise, que le sorcier dise, que le magicien dise, la bénédiction sera sur toi. Dieu a ordonné la bénédiction. D'être avec toi. C'est pour ça que j'ai mis une chanson. C'est-à-dire qu'il a pris la bénédiction. Une bénédiction. Écoute la voix de l'Éternel. Moi ton Dieu. Ne quitte jamais cette personne. Alléluia. Il donne la direction maintenant. La bénédiction. Ne quitte jamais maintenant. Ne quitte jamais les frères. Ne quitte jamais les frères. Avec eux. Jusqu'au jour où Jésus soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.
levez-vous. Levez-vous. On va vous en donner gratuit. Levez-vous. Déjà là, il a promis à la qui il restaurera. Il a promis à la qui il restaurera. Prenez cette occasion. Prenez cette occasion. Prenez cette occasion. Commencez déjà à prier. Commencez déjà à demander. Tout le Seigneur. C'est quelle chose. Je vivrai pour toi toute ma vie. Vivre pour la paix que tu m'as donnée. Je te vivrai pour toi toute ma vie. Vivre mon Dieu. Je vais
Aujourd'hui, c'est le jour de la restauration. Je restaurerai, non, zongisa. et je remplacerai ce que toi tu as perdu. Mpe nazopesa yo eloko kaka oyo ebungisa. C'est la parole de l'Éternel. Yango eza maloba na Yawe. Lui qui t'a dit ça. Nzambe ye moko nde alobi na yo. Ne soyez pas distrait. Yo kidi ezala te. Fermez les yeux. esika ozokanga miso. Ne regardez pas aux autres. kotala mosusu te. Regarde à toi-même. tala likambo na yo. Parce que la promesse te concerne. mpo elako etali nde Je yo. restaurerai. nazongisela Je yo. remplacerai ce que toi tu as perdu. mpe nakopesa yo oyo C'est le obungisi. moment. ntango C'est yango la minute. Bongo. C'est la seconde. C'est quoi le moment? Vous avez tous compris. Osusu Que l'Éternel est là. Yawe azawa. Jésus est ici. Yesu azawa. Dans son onction. nayoka ye. Elle est sous de sa présence. elamba bozali na ye. Laisse-moi te dire une tikala chose. nayebisa yo loko. Il est là. soki azawa. Uniquement pour toi. ayeli nde yo. Il est venu seulement pour toi. ayeli nde yo. Il n'est pas venu pour les pasteurs. ayeli paster Il te. n'est pas venu pour les autres frères. ayeli bato mosusu Il est te. venu uniquement pour toi. ayeli nde kaka yo. Pour ton cas. mpo na likambo na yo. Merci Seigneur. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Il va restaurer aujourd'hui. Il va remplacer aujourd'hui. Il te fera du bien aujourd'hui. Tout ce que tu as perdu, aujourd'hui, il va restaurer. Rappelle-lui simplement. Et ce qu'il ne peut pas restaurer, il va remplacer. Aujourd'hui, pas demain. Merci Seigneur. Que ce soit la santé, que ce soit l'argent, que ce soit le mariage, que ce soit les fiancés, soit tu les restaures, soit tu les remplaces. Aujourd'hui même, il est le Dieu qui a fait la promesse. Alléluia. Les anges sont ici pour faire accomplir sa parole. Si c'est le péché qui te bloque, séjourne au calvaire, résolu la question du péché. Tu n'es qu'à te repentir et tu auras ta bénédiction aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un jour spécial. Uniquement pour toi. Conçu pour toi. Dès avant la fondation du monde. Uniquement pour toi. Pour la restauration. Pour le remplacement de tout ce que tu as perdu. Alors sentez sa présence. Et confiez-vous à lui. Sentez sa présence. Confiez-vous à lui. Il te Seigneur. Ne passe pas. Ça est touché. Ne passe pas. Ne répondre. Ne passe pas. Fais quelque chose pour moi. C'est la chance que tu as aujourd'hui. C'est le privilège que tu as aujourd'hui. Et il le fera. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est venu de leur pousser repentir. Car il donne la promesse. Il accomplit toujours. Et il est là. Lorsque que vous sentez, c'est sa présence. Il va faire quelque chose. Oh, merci Seigneur.
prions le Seigneur. Ressusciter quelque chose. Oui, je sens qu'il est là. Il va faire quelque chose. Mon frère, ma soeur, Jésus, cette opportunité. Il est là. Il veut faire des grandes choses. Oui, il veut faire des grandes choses. Il veut faire des grandes choses. Dans ta vie, dans ta famille, dans ton église, partout. L'oncle de l'achèvement est là. L'oncle de la restauration est là. L'oncle du remplacement est là. Oh, Shemka, il est là. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es là déjà. Je peux te sentir. Tu as fait tes mouvements dans la salle. Je peux te sentir à mon cœur. Je peux te sentir à la chair. Tu es là de sillonner l'église. Oh, merci pour ta présence. Seigneur, l'argent, les finances, le travail, restaure, Seigneur, restaure, Seigneur, restaure, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Tu es capable de tout, Seigneur. La bonne santé, la vie de la prière, la vie de la prière, la vie de la prière. Restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, donne à tes enfants la vie de la prière, la vie de la consécration. Oui, qu'ils soient mis à part pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu l'as fait. Merci, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as l'onction du remplacement. Tu as l'onction de remplacement. Tu es remplacé, Seigneur. Allié de la sécheresse, allié de la pauvreté, installe la richesse. Seigneur, ta parole a dit, au sein de cette bénédiction, exécute tes enfants. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Seigneur Jésus, merci éternel des armées, merci Père Tout-Puissant, merci Père éternel, enlève les péchés, restaure la sanctification, restaure la sanctification, place de la sanctification, place de la sanctification, au nom de Jésus. En tant que pasteur de cette église, ayant reçu, Seigneur, cette commission, je te prie, Seigneur, que chaque enfant de Dieu qui est ici, à dater d'aujourd'hui, que les nouvelles choses commencent dans ta vie. Les bonnes choses, les grandes choses, il va me tout Seigneur des autres. Accordez la gloire, accordez la joie. Tout-Puissant, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.